février 2021. On commence tout de suite avec cette information. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a présidé la réunion hebdomadaire du gouvernement à la nouvelle ville d'Al Alamein. Lors de la réunion, le ministre des Finances, Mohamed Maït, a déclaré que le budget de l'État a affiché au cours de l'exercice 2020-2021 un excédent primaire de 93,1 milliards de livres égyptiennes, soit 1,5% du PIB, contribuant à faire reculer le déficit total à 7,4% du PIB au cours du dernier exercice, contre 8% du PIB pour l'exercice précédent. Et pour plus de détails, voici un compte rendu. Le budget de l'État a affiché au cours de l'exercice 2020-2021 un excédent primaire de 93 milliards 100 millions de livres égyptiennes, soit 1,5% du PIB, contribuant à faire reculer le déficit total à 7,4% du PIB au cours du dernier exercice contre 8% du PIB pour l'exercice précédent. Ces propos ont été tenus lors de l'examen par le ministre des Finances pendant une réunion du Conseil des ministres au siège du gouvernement dans la nouvelle cité d'Al Alamein, dirigée par Moustapha Madbouli. Les résultats préliminaires de la performance financière pour l'année 2020-2021. Le ministère des Finances a réussi à prendre les mesures appropriées pour stimuler l'économie malgré les répercussions négatives de la pandémie du coronavirus sur l'activité économique au niveau mondial et local. Et d'ajouter que le budget de l'État avait enregistré au cours du dernier exercice un excédent primaire de 93 milliards 100 millions de livres égyptiennes malgré le souci du gouvernement de répondre aux exigences croissantes de tous les besoins des différents secteurs, notamment la santé et l'enseignement. Et lors de cette même réunion hebdomadaire du gouvernement, tenue toujours dans la ville d'Al Alamein, le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a commencé par mettre l'accent sur l'importance de la coordination continue entre les ministères et les instances publiques de l'État, notamment afin de poursuivre la mise en œuvre des projets de l'initiative Vie décente qui jouit de l'intérêt des plus hautes autorités. Vie décente est un projet d'État auquel toutes les potentialités doivent être consacrées, c'est ce qu'a affirmé le chef du gouvernement. Par ailleurs, le Premier ministre a souligné l'importance d'établir des mécanismes pour mettre en œuvre ce qui a été convenu avec la partie sud-soudanaise au terme des réunions de la Haute Commission mixte. Il a ensuite mis l'accent sur les directives continues du président Abdel Fattah el-Sisi de déployer tous les efforts possibles afin de renforcer les relations de coopération entre l'Égypte et tous les pays africains, dont le Soudan du Sud, pour promouvoir les relations bilatérales et les pousser vers un niveau plus haut de partenariat stratégique basé sur l'intérêt commun des deux pays. Fourniture de 148,2 milliards de doses de vaccins anti-Covid-19 à partir d'août prochain. 148,2 millions de doses du vaccin anti-Covid-19 sont fournies à partir d'août prochain jusqu'à la fin de l'année. C'est ce qu'a déclaré la ministre de la Santé et de la Population, Dr Hala Zeid, propos lors d'une réunion du Conseil des ministres sous la conduite du Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, au siège du cabinet à la nouvelle cité d'Al Alamein. Et pour plus de détails, voici un compte rendu. 148 200 000 doses du vaccin anti-Covid-19 seront fournies à partir d'août prochain, jusqu'à la fin de l'année, a déclaré la ministre de la Santé et de la Population Hala Zeid, notant que cette quantité serait suffisante pour faire vacciner 83 millions de citoyens. Zeid a tenu ses propos lors d'une réunion du Conseil des ministres pour examiner les derniers développements de la situation du coronavirus dans le pays et les efforts de fournir les vaccins contre la Covid-19.
Il est prévu qu'une quantité des matières de base du vaccin Sinovac sera fournie au cours de la période allant d'août prochain jusqu'à la fin de l'année, suffisante pour fabriquer 70 200 000 doses. En plus, la fourniture de 20 millions de doses de vaccin Sputnik, 20 millions de doses du vaccin Johnson Johnson, 35 millions de doses du vaccin AstraZeneca et 2,4 millions de doses du vaccin Pfizer durant la même période. Pour sa part, M. Madbouli a jugé nécessaire d'intensifier et d'augmenter la campagne de vaccination des citoyens dans la période à venir à la lumière des doses disponibles à fournir, saluant les efforts déployés pour fournir de divers vaccins aux citoyens égyptiens, ainsi que les efforts visant la fabrication locale. Selon la ministre de la Santé, le taux hebdomadaire d'infection et le décès a baissé au niveau local durant cette période. Et le Conseil des ministres approuve l'accord entre l'Égypte et la France dans les projets prioritaires. Le Conseil des ministres a donné son feu vert au décret républicain portant sur l'accord conclu le 13 juin 2021 entre la République arabe d'Égypte et la France dans les projets prioritaires. La France et l'Égypte coopèrent en fonction du dit décret dans des projets stratégiques prioritaires dans le réseau ferré, le transport urbain, l'énergie, le traitement d'eau en sus du développement des capacités de la main-d'œuvre qualifiée ou non qualifiée. Les ministres ont avalisé un nombre de décrets présidentiels lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement tenue dans la nouvelle cité de l'Alamein, donné leur accord aux recommandations faites sur la régularisation des églises ainsi que d'autres questions inscrites dans l'ordre du jour de leur réunion. Et le ministre des Affaires étrangères s'entretient avec son homologue français concernant le GERD. Alors, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, s'est entretenu au téléphone avec son homologue français, Jean-Yves Le Drian, d'un nombre de questions d'intérêt commun. L'entretien téléphonique a porté sur la question du barrage éthiopien et M. Choukri a passé en revue les derniers développements de ce dossier, soulignant les constantes de la position égyptienne, au premier rang desquelles la nécessité de parvenir à une solution juste au problème qui assure la sécurité de l'eau pour l'Égypte grâce à un accord juridique contraignant afin de remplir et exploiter le barrage. C'est ce qu'a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué de presse. L'évolution de la situation politique en Tunisie, la situation actuelle au Liban, ainsi qu'un nombre d'aspects liés aux relations égypto-françaises ont été au menu de la conversation. Les deux ministres ont souligné l'importance de respecter la volonté du peuple tunisien et de soutenir les institutions de la Tunisie dans leur quête de stabilité et de sécurité pour le peuple tunisien et de faire face à la crise économique, notamment à la lumière des répercussions de la pandémie de coronavirus, ajoute le communiqué. Et la coopération avec les pays africains, l'un des principaux axes de la politique étrangère égyptienne. Le ministre de l'Irrigation et de l'Eau, Mohamed Abdelati, a confirmé que la coopération bilatérale avec chacun des pays du bassin du Nil et africain est l'un des principaux axes de la politique étrangère égyptienne à la lumière des capacités humaines et des diverses expertises techniques et institutionnelles que l'Égypte possède dans le domaine des ressources en eau et dans d'autres domaines. M. Abdelati a tenu ses propos lors de sa rencontre avec le vice-président de la République du Soudan du Sud, James Wani, et le ministre des Ressources en eau et de l'Irrigation, Manawa Peter.
La coopération avec les pays du bassin du Nil et les pays africains s'effectue à travers la mise en œuvre de nombreux projets de développement dont profitent directement les citoyens de ces pays, contribuant ainsi à la réalisation du développement durable, à l'élévation du niveau de vie des citoyens et aux défis auxquels est confronté le continent africain, notamment l'augmentation de la population, la propagation de la pauvreté, l'analphabétisme et les maladies. C'est ce qu'a expliqué M. Abdelati. Et la délégation de l'équipe égyptienne qui participe au tournoi de football des Jeux Olympiques de Tokyo est arrivée au siège du village olympique dans la capitale nippone. Il se trouve à 30 km de la ville de Saitama, contre le Brésil, où se tient aujourd'hui, où se tient déjà maintenant le match des Pharaons contre le Brésil en quart de finale de cette compétition internationale. L'Égypte s'était qualifiée pour ses quarts de finale après avoir battu l'Australie 2-0 mercredi. L'attaquant Ahmad Ryan avait inscrit le premier but de l'Égypte et le remplaçant Ammar Hamadi avait assuré la victoire. Grâce à ce résultat, l'Égypte a un total de 4 points et figure à la deuxième place du groupe C, derrière l'Espagne en tête du classement. Et l'équipe nationale de handball s'est qualifiée pour les quarts de finale après avoir battu la Suède 27-22. Grâce à cette nouvelle victoire, l'Égypte est désormais deuxième du classement du groupe B avec 6 points comptants. Le Danemark demeure à la tête du groupe avec 6 points. La Suède est troisième avec 6 points, alors que le Portugal figure à la quatrième place avec juste 2 points. Le dernier match pour les Pharaons dans le cadre des rencontres du groupe B se jouera dimanche contre Bahreïn. En quart de finale, l'Égypte affrontera le vainqueur du match entre la Norvège et l'Allemagne. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre sélection pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition de Midi au Caire. Merci à vous.